retrouve aujourd'hui pour le suivi de ma perte de poids. Ça fait donc maintenant 4 semaines que j'ai redémarré cette perte de poids, donc voyons ensemble mon poids de ce lundi 10 décembre. La semaine passée, j'étais à 69,1, ce qui fait en fait que j'ai perdu 100 grammes et au total 3 kilos sur 4 semaines. Donc je vous rappelle que le but est de perdre entre 500 grammes et 1 kg par semaine, ce qui fait sur 4 semaines de 2 à 4 kilos. Donc par rapport à mon résultat, donc c'est très bien pour les 4 semaines. Je ne vais pas non plus vous dire que ça me fait plaisir de n'avoir perdu que 100 grammes sur la balance parce que je suis comme vous et j'ai hâte de voir mon poids diminuer sur cette balance, mais c'est tout à fait normal. Il faut savoir que ça fait partie d'une perte de poids. Malheureusement, il y a des semaines où on va perdre beaucoup de poids, d'autres semaines où on va en perdre moins, voire pas du tout. Maintenant, une bonne nouvelle, ça veut dire que ce que vous faites fonctionne. En fait, c'est votre corps qui se rebelle. Il n'est pas fait à la base pour perdre du poids. Donc c'est pour ça que certaines semaines, on peut ne pas avoir de différence sur sa balance. C'est vraiment pas la première fois que ça m'arrive et je suis sûre que ce ne sera pas la dernière. C'est ce qu'on appelle en fait une phase plateau. Donc c'est une période pendant laquelle votre corps n'a plus vraiment envie de vous laisser perdre du poids. Mais ce qu'il faut faire dans cette période-là, c'est vraiment rester sérieuse et ne pas craquer. Je sais que c'est vraiment difficile de ne pas voir de résultats malgré tous les efforts qu'on fait. Pour vous dire, moi la semaine passée, j'ai été 5 fois faire du sport. J'ai donc brûlé plus de 3000 calories supplémentaires par rapport à ce que je brûle d'habitude. Et c'est cette semaine que mon corps choisit pour ne perdre que 100 grammes. Donc le plus important, c'est que j'ai quand même perdu, mais surtout il faut maintenant que je continue cette semaine à être vraiment sérieuse pour reprendre cette perte de poids. Alors que faire pendant ces phases de plateau? Comment faut-il réagir? Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez aller voir dans mes vidéos l'épisode 6 qui donne déjà quelques astuces. Maintenant, autre chose qui fonctionne, c'est de choquer votre corps par l'alimentation. Ça veut dire faire quelque chose pendant une semaine que votre corps n'a pas l'habitude. Donc ça pourrait par exemple incorporer les jus de légumes si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Voici ce qui fonctionne pour moi. Donc pendant plusieurs jours, voire une semaine, j'évite au maximum les féculents, voire je les supprime complètement. Je prends plus de jus de légumes et je prends également déjà tous les jours des boissons nutritionnelles sous forme de shake qui permettent d'ingérer en fait moins de calories mais tout en gardant la protéine nécessaire pour ne pas perdre vos muscles et ne pas avoir faim. Et bien pendant les périodes plateau, j'augmente en fait la quantité de shake que je bois par rapport à d'habitude. D'ailleurs, plusieurs personnes m'ont demandé ce que je mangeais au petit déjeuner pendant le restant de la journée. Alors pour l'instant, je ne vous avais pas encore donné de type de programme sur cette chaîne. C'est plutôt des conseils pour vous aider par rapport à vos préférences à trouver une nutrition équilibrée que vous pouvez tenir sur le long terme. Mais maintenant, comme on m'a posé plusieurs fois la question, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant que j'en fasse une vidéo. Je vous partage une journée type de ma nutrition et peut-être que pour vous, ça vous donnera quelques idées que vous pourrez également incorporer dans vos habitudes alimentaires. Alors pour ce qui est des centimètres, j'ai tout de même perdu 4 cm et demi. Donc vous voyez, les centimètres ne suivent pas toujours la perte de poids et vice versa. Donc ce qui fait depuis le début déjà 19 cm et demi. Donc les documents pour celles qui sont nouvelles sur la chaîne pour noter vos mesures et votre poids sont disponibles sur mon blog. Je vous mettrai sous la vidéo de YouTube et sur la vidéo de mon blog les liens directs vers ces différents documents que vous pouvez télécharger et utiliser pour vous-même. Comment s'est passée ma semaine? Eh bien, j'ai atteint mon objectif de la semaine passée qui était de continuer à faire du sport régulièrement sur la semaine. Pour moi, je veux dire, c'est redevenu vraiment une habitude. Donc maintenant, je me réveille plutôt tous les matins, même avec plaisir pour aller faire ma session de sport. Faut dire que ça m'a également aidé à rester motivée maintenant malgré le fait que je n'ai pas perdu beaucoup cette semaine parce que malgré tout quand je fais le sport je vois petit à petit mon corps s'affiner. Donc par exemple ce n'est pas toujours là où vous prenez les mesures que votre corps s'affine mais vous pouvez le ressentir également dans vos vêtements, donc c'est encore plus important. Mon nouvel objectif pour la semaine ici à venir, c'est vraiment de rester sérieuse,
et de sortir de cette phase plateau pour pouvoir voir mon poids à nouveau diminuer sur la balance la semaine prochaine. Je vous rappelle également, je vous avais dit de noter chaque semaine les choses dont vous êtes fiers, de ce que vous avez fait pendant la semaine. Ça sert de motivation en fait sur le long terme, et je trouve qu'il est très important de reconnaître les efforts que l'on fait dans une perte de poids, parce que ce n'est pas tous les jours facile. Il y a des jours où on se sent moins bien, puis il y a des jours où on se sent super bien, mais les jours où on va moins bien, on va pouvoir relire justement les choses dont on est fier. Donc voici ce que j'ai noté pour moi cette semaine. Donc j'ai été 5 fois au sport. J'ai tenu le cap vers mon objectif de perdre du poids déjà depuis 4 semaines. Et malgré cette petite perte de poids de la semaine passée, je reste motivée et j'ai bien mon objectif en tête. Et voilà, je trouve ça important de se reconnaître pour ce genre de choses aussi, parce qu'il arrive que quand on n'a pas une bonne perte de poids, on est démoralisé et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se retourne vers la nourriture et donc ça devient un cercle vicieux, on reprend du poids, on se sent pas bien, on recommence à perdre de poids. Donc ici, je me suis promis de ne pas craquer et de continuer, et on verra bien la semaine prochaine ce que ça donne sur la balance. En récompense, je m'étais donc fixé un massage de 2 heures à chaque fois que je perdais 3 kilos. Donc maintenant, je suis arrivée à 3 kilos tout rond. Donc j'aurai droit à mon massage cette semaine et je pense que ça va me faire le plus grand bien. Donc je vous invite également à vous fixer des récompenses pour vous-même, et n'hésitez pas à les partager avec moi et avec les autres abonnés sous cette chaîne. Ça peut nous inspirer également. Voilà pour le suivi de ma 4e semaine. Si vous aussi vous passez par une phase plateau, que vous ne perdez plus de poids, que vous êtes un petit peu démoralisé, n'hésitez surtout pas à venir m'en parler ou en parler sous la vidéo ici avec les autres abonnés. Parfois rien que d'en parler, ça enlève déjà les tensions et ça permet de repartir de manière zen. Surtout, gardez bien en tête que tout effort finit par payer. Il suffit juste de persévérer. La prochaine vidéo de suivi sera lundi prochain. Entre-temps, je vous ai de nouveau prévu quelques idées recettes que je vous partagerai. Vous avez également maintenant une version écrite sur le blog, donc vous pouvez retrouver sous article recettes. Donc ça vous permet, si vous le souhaitez, d'imprimer la recette pour aller faire les courses ou pour simplement pouvoir cuisiner depuis votre cuisine. Si vous essayez les recettes, n'hésitez pas à partager avec nous ce que vous en avez pensé. Si vous voulez être tenu au courant chaque fois que je fais paraître un article ou une recette sur mon blog, n'oubliez pas de vous y abonner en laissant votre adresse email. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook, sur mon Twitter où je partage régulièrement des photos, des idées recettes et également simplement pour pouvoir partager plus ensemble. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser ci-dessous. Et on se retrouve donc pour mon suivi lundi prochain. On verra à ce moment-là qui de moi ou de la balance aura gagné le combat contre cette fameuse phase plateau. Bye bye!